Bonjour à vous les amis, content de vous retrouver justement aujourd'hui pour vous présenter un produit que j'ai acheté. Alors, est-ce que c'est un produit déjà pour commencer qui est indispensable par rapport à ce que j'apprends en ce moment? Alors je dirais oui et non. Non, pourquoi? Parce qu'il y a d'autres façons de trouver par exemple des pannes électroniques. Alors que ce soit, alors je l'ai pas avec moi, soit la bombe givrante, voilà, ça peut aider, ou alors de l'alcool isodropylique. Quand vous avez par exemple trouvé un court-circuit sur une carte par exemple, je vous parlerai de celle-ci. Alors je sais que sur une de mes vidéos justement sur la panne de l'ampli, le Okyo HT R330, j'avais dit que justement je ferais sans doute une vidéo sur celui-ci. Et j'avais trouvé deux courts-circuits sur cette carte. Alors j'ai utilisé de l'alcool isodropylique. Pour la première, ça a été très facile justement de trouver le premier court-circuit. Mais dans le deuxième cas, justement, j'arrivais pas du tout à trouver où était le problème. Et il s'est avéré que justement, j'ai pu trouver grâce au produit que j'ai acheté. Alors, comment vous allez me demander, bon voilà, pourquoi j'ai acheté ça. Déjà de 1. Alors je voulais faire le déballage avec vous, j'avais fait une première vidéo mais j'ai trouvé que que l'angle de vue et la luminosité n'étaient pas top malgré que j'ai la backlight. Bon voilà, je me suis dit bon je vais la refaire, c'est pas grave, et puis de toute façon dans la boîte il n'y avait pas grand chose. On a la notice justement du fameux produit, alors vous l'aurez compris, ici on va parler d'une caméra thermique. Alors celle-ci c'est la UT260B de chez United, un produit que j'aime beaucoup, voilà, avec la norme CE, ce genre de choses. Alors, pour ceux qui me demanderaient au cas où, c'est un produit que je n'ai pas acheté sur Amazon, d'accord? C'est un produit que j'ai acheté sur AliExpress. J'ai regardé les avis, j'ai regardé justement les avis. Bon, après, je l'achète souvent à un vendeur. Je regarde souvent les avis. Après, bon voilà, je sais que j'ai un vendeur dont je suis assez habitué maintenant et dont je peux faire entièrement confiance, à qui j'ai acheté. Et si je l'ai acheté là-bas aussi, c'est parce que au niveau de son prix, voilà, alors moi je l'ai acheté, il m'est revenu justement. Alors faites attention au cas où, je tiens à préciser aussi pour ceux qui l'achètent au cas où sur AliExpress. Il faut savoir que si vous achetez un produit à plus de 150 € et que ça passe la douane, vous allez payer des frais de douane et vous allez aussi payer une TVA, voilà, ce qui est tout à fait normal. Alors, moi, tout compris, j'en ai eu pour 301 €. Bon, je vais vous montrer ça. Alors moi, ce que j'ai acheté dans le prix des 301, d'accord, il n'y a pas que la caméra thermique. Alors déjà, je vais vous montrer justement le carton, d'accord, le packaging que j'adore. Franchement, il est super beau. Voilà le packaging. Alors, bon, là on voit ici bien sûr, c'est en chinois, mais voilà, on a les normes CE qui sont dessus. Au niveau du modèle, alors, on a le UTI 85A, le 165A, le UTI 220B et le UTI 260B. Sur le mien, alors sur ceux que je vous ai présentés avant, les températures va de -10 à 400 degrés. Et pour celui qui est la version UTI 260B, comme vous allez le voir ici, voilà. Alors là, on a les versions précédentes, et sur la mienne, justement, ils sont beaucoup plus élevés. Je vais de -20 degrés jusqu'à 550 degrés. Ensuite, bon, la résolution, la mienne est la plus élevée, du 256 x du 192. Après, framerate, alors ça c'est du 25 Hz. Quoi dire de vraiment intéressant? Le temps de réponse, voilà, est de 500 millisecondes, voilà, par rapport à la caméra. Bon, moi je l'ai testé déjà, je peux vous dire ce qu'il en est, ça fonctionne très très bien. Et on arrive vite à comprendre un petit peu par exemple au niveau des circuits, au niveau des composants. Voilà, on peut se repérer assez facilement, mais je vous montrerai ça après. Alors je vais peut-être allumer la lumière, je vais allumer la lumière, j'arrive. C'est bien mieux, il me manque que je change aussi ça, comme ça déjà je vais installer des LED là. Je pense que je vous ferai une petite vidéo justement pour ça. Bon, on va pas parler de ça, ce sera plus tard, mais je vais installer un faux plafond et refaire des branchements, tout ça. Je vais changer un petit peu l'atelier. Alors ensuite, pareil, on verra, alors là je l'ai pas avec moi, mais je vais aller le chercher tout à l'heure. La rallonge, la connectique USB de type C. Alors gros avantage sur ce produit, j'ai été vraiment étonné quand je l'ai déballé. Justement, on a un câble qui fait 2 mètres de long.
Enfin, moi j'ai regardé à la main, mais ça doit faire 2 mètres à peu près. Ils n'ont pas négligé ce genre de choses, c'est vraiment bien. Ensuite, pareil, je ne l'avais pas dit, je vous mettrai une image de toute façon parce que j'avais fait le premier déballage, mais j'ai pas trouvé ça top. J'avais aussi avec celui-ci, j'ai une carte SD de 16 Go. Ma foi, c'est vraiment pratique. Bah voilà, quand vous avez besoin de transférer voilà, des photos que vous auriez pris juste avant. On peut prendre aussi des vidéos, mais faut. Enfin, alors c'est pas des vidéos, c'est un effet en fait miroir avec sans doute un logiciel, ce que j'ai cru comprendre sur la notice, ce qui permet justement de pouvoir voir en direct sur l'ordinateur si j'ai besoin de vous montrer par exemple voilà, un test que je vais faire sur celui-ci. Je verrai plus tard pour télécharger ce fameux logiciel et faire ça. Et maintenant, je vais vous montrer la valise. Alors, pour ce qui est de la valise. Alors, la fameuse valise, il y a marqué UN Bao Safety Equipment Case. Voilà, je vais enlever ça. Voilà. Alors, elle se présente comme ça. Bon, elle est sympa, hein, c'est une belle petite valise et ce qui me permet justement, moi je l'ai acheté pour pouvoir ramasser justement ma caméra thermique à l'intérieur. Alors, on va l'ouvrir. Voilà, et comme vous pouvez le voir, vraiment très simple. Là, j'ai un câble. Alors, celui-là, c'était le câble pour mon téléphone parce que j'ai un téléphone avec une connectique type C. J'ai préféré prendre le long pour le téléphone et celui-là mettre dessus parce que je le branche très rarement sur l'ordinateur. Et on a la jolie petite bébête qui est là. Voilà, alors qui est très léger. J'ai été étonné par son poids justement quand je l'ai pris la première fois. Et puis on va regarder un petit peu au niveau des menus qui restent très simples. Mais pour cela, ce qu'on va pouvoir voir, alors, au cas où, si vous avez la notice, je l'ai là parce que ce matin je regardais un petit peu. Au niveau de la notice, alors pour ma part, moi je l'ai en chinois et en anglais, voilà, après c'est l'anglais technique. Alors maintenant qu'on a la caméra justement, je vais vous la montrer alors un petit peu ici ce qu'on a justement. Alors il nous présente la température, voilà en degrés, comment celui-ci, voilà, thermal résolution 256 x 192 comme je vous l'ai dit. La norme CE, il est IP65, j'ai oublié de le préciser. Moi j'ai la version United Pro, voilà le UT 260B. Ici justement vous avez le genre de code barre, je ne sais plus comment on appelle ça, un genre de petit digicode là, je ne sais plus c'est quoi le nom. S'il y en a qui le savent, vous me mettrez en bas, je ne sais plus du tout. Et ce qu'on retrouve ici, on a la fameuse gâchette qui nous permettra de prendre en appuyant des photos qui vont s'enregistrer sur la carte SD. Et pour l'emplacement de celui-ci, on va voir au-dessus, voilà. Vous avez la place pour mettre la carte SD et le branchement de type. C'est au niveau de la connectique qui se situe à votre gauche. Pour celui-ci, on a possibilité aussi de le mettre sur un trépied. Alors je pense que c'est une taille standard, je ne sais pas du tout. Je testerai sur le mien. Là j'ai mon appareil photo, peut-être qu'il se met dessus. Il faudrait que je teste ça. Et voilà, alors pour l'allumer, hop, on va rester appuyé sur côté voilà, power. Voilà. Il va charger le système. Et voilà. Alors, au niveau de sa précision, je trouve que ça fonctionne vraiment bien. Là, je vais vous mettre ma main devant et vous allez voir. Vous voyez. Alors, il y a un petit temps de latence, ça c'est tout à fait normal. Et ensuite, on va pouvoir faire certains réglages. Alors ici, on a le mode lumière si besoin. Alors ce que vous allez retrouver de l'autre côté ici, voilà, on a deux petites lumières qui permettent d'éclairer si besoin. Voilà, sur celui-ci, il nous suffit de rester éclairé, enfin de rester appuyé plutôt. Voilà, et puis ensuite, si on veut l'éteindre, parce que si on appuie qu'une fois, voilà, ça marche pas. Moi, je reste appuyé, hop, et il s'éteint. Alors, après, si besoin, on va aller dans les modes. Alors, dans les modes, dans celui-ci, on retrouve voilà, alors ça c'est pour le spot, îlot spot ou région et intérêt. Alors, moi je suis resté toujours sur le standard, c'est-à-dire celui-ci. Mais vous avez possibilité, voilà, si vous avez besoin de mettre un cadran pour savoir quelle région vous visez tout particulièrement. Moi, je ne le mets pas. Hop, j'utilise celui-ci et celui-ci. Alors, après, pour revenir en arrière, on appuie sur la flèche en bas à droite. On va ensuite choisir, alors les palettes de couleurs, alors ça c'est pas mal. Alors vous savez celle standard, moi celle que je préfère bien sûr, vous avez celui-ci.
Alors si on met la main après, voilà, ça peut changer suivant vos habitudes et comment les couleurs que vous préfériez avoir pour des recherches justement au niveau chaleur. On a celui-ci qui marche bien aussi en noir et blanc. Voilà, le blanc ressort énormément. Après, on a d'autres couleurs encore. Là, je vous montre ça. Voilà, là c'est le contraire. Là, c'est plus le noir qui ressort. Là, on a un mélange un petit peu. Et celui-ci avec plusieurs couleurs. Voilà, après, ça, c'est vous qui faites votre choix. Au niveau des points de température, alors après, c'est à vous de voir. Voilà, vous pouvez choisir votre mode, mais moi ça je m'en sers pas du tout. Ensuite, ah oui, image mode. Alors celui-ci en fait permet de pouvoir en fait alterner entre la vue thermique et la vue réelle. Alors là on va avoir la vue, vous voyez là on a la vue en réel, aucune image thermique. Et ensuite on a justement le mélange des deux, si vous avez besoin de vous repérer correctement. Alors que ce soit sur une carte ou si vous ayez un pont thermique dans une maison ou ce genre de choses, on vérifiera. Après, je vous mettrai des images. Ici, on a les deux. Alors, on a l'image comment réelle et l'image thermique au milieu. Et le dernier, voilà, qui mélange aussi les deux. Mais moi, comme d'habitude, je préfère celui-ci. Par la suite, on va aller dans Setting. Alors ici, vous avez possibilité. Alors le langage, vous avez que deux langues, voilà. Chinois ou anglais. On refait la mise au point, merci. La date et l'heure. Température. Alors là, je suis en degrés. Sinon, vous seriez en farad. Oh, c'est... Voilà. Une fois que ça c'est fait ici. Voilà. Alors vous avez l'alerte. Pour comment le bip, voilà, alors si vous êtes arrivé à degré de 130 degrés et à partir pour les températures un peu plus basses 20 degrés. Alors moi j'ai mis sur off parce que bon voilà, j'en ai pas forcément été, mais chacun fait ce qu'il veut. Après on a tout ce qui est température scroll. Alors moi je le laisse sur high gain tout le temps. Après on a tout ce qui est alors display. Alors moi je l'ai mis en médium, ça c'est vous qui choisissez. Auto power off, ah oui alors là il s'éteint au bout de tant de temps. Alors moi j'ai fait le réglage sur 10 minutes. USB mode, alors là c'est quand vous pouvez choisir justement en le branchant soit en USB caméra ou USB disque. Alors USB caméra, ça c'est si je dis pas de bêtises, quand j'ai regardé la notice, c'est ce qui vous permet justement de dupliquer justement l'image de votre caméra thermique sur l'ordinateur, enfin sur l'écran de votre ordinateur. Et USB disque bien sûr c'est pour avoir la carte SD en direct, voilà, et pour pouvoir faire le transfert de vos images. Ensuite au niveau des mesures, alors vous pouvez choisir voilà comment sa sensibilité, alors comment emissivity, je sais pas du tout ce que c'est, mais je pense que c'est la sensibilité justement. L'ambiance de température, moi bien sûr je laisse à 25 degrés, hein, c'est les températures idéales je pense d'une pièce. Et ensuite la distance, alors ça vous pouvez changer. Moi j'ai laissé 25 cm me semble aussi l'idéal. Et ensuite System Setting, alors là ça va être plus pour des voilà, des réglages. Alors vous avez toutes les informations au niveau de votre caméra thermique, voilà la version du système, la capacité de la carte SD et bien sûr le modèle. Après, si besoin, pour tout ce qui est réglage, si vous avez un souci, vous avez toujours possibilité de faire un reset factory. Celui-ci vous permettra de réinstaller le système en état d'usine. Quand j'ai reçu la carte SD, vous avez possibilité de formater votre SD carte. Celle-ci vous permettra de la faire reconnaître. Il est possible que justement vous n'ayez pas de carte formatée et que si vous l'installez, il ne puisse pas reconnaître celle-ci. Dans ces cas-là, allez justement dans le System Setting et faites Format SD carte. Et ensuite, nous avons Autosave. Celui-là permettra justement d'enregistrer de façon automatique. Voilà, moi je l'ai laissé sur Autosave, j'ai mis Yes. Mais normalement, voilà, si j'ai besoin d'enregistrer, il n'y a pas de souci, j'appuie sur la gâchette.
Alors, pour vous montrer un petit peu à quoi justement sert justement une caméra thermique, alors elle ne va pas servir bien sûr que pour vérifier que ce soit les ponts thermiques dans une maison, ce genre de choses. Moi, mon but premier pour utiliser celle-ci justement, c'est de pouvoir trouver des pannes en court-circuit sur une carte. Alors là, j'ai une carte qui est à Alex. Voilà, si Alex tu regardes la vidéo, je te passe un petit bonjour. Justement, alors j'ai une carte qui est à lui, ça fait un moment que je suis dessus. Et le problème c'est que j'ai des courts-circuits quelque part. Alors je ferai une vidéo comment à part pour vous montrer un petit peu comment on peut trouver des courts-circuits avec le mode diode par exemple. Et puis voilà, parce que bah voilà, comme tout le monde, je continue à apprendre des choses tous les jours en électronique. Et voilà, moi il y a des choses dessus que je trouve bizarres. Alors le problème ici c'est que quand je l'alimente via le 2x12 volts, parce que là c'est une double couche, quand je l'alimente justement avec l'alimentation de base, je n'ai strictement rien qui chauffe. Je n'ai pas de court-circuit, je n'ai pas de composants qui surchauffent, et c'est là d'où vient le problème. Par contre, effectivement, quand je vais venir tester alors pas celui-ci, j'ai deux régulateurs de tension ici en 3,3 volts. Et le problème, c'est qu'il me dit qu'il y a un souci sur le microcontrôleur qui est ici. Effectivement, quand je fais des tests des condensateurs qui se trouvent autour, ils sont tous en court-circuit. Alors, il pourrait dire qu'effectivement c'est celui-là, mais il n'y a pas que lui. Et justement, on va voir ça. Alors, tout d'abord, je viens de brancher j'ai mis l'alimentation principale. Je vais rallumer la caméra thermique. Voilà, elle s'est éteinte. Là, j'ai branché justement la nappe IDE pour pouvoir avoir le bouton Power qui est ici. Voilà. Alors, quand on regarde justement, je vous mets en face. Quand on regarde ici, vous voyez au niveau de la carte, il n'y a strictement rien du tout. Là, si j'appuie sur le bouton, j'appuie dessus. Et là, on peut voir effectivement, tout est OK. Il n'y a pas de composants qui chauffent, que dalle. Là, si on va par là, effectivement, on peut voir ma main. Vous voyez la différence. Quand il fait un recalibrage, on le voit bien. Je vais retourner la carte. Voilà. Je vais prendre ça. Je vais faire ça vite fait. Hop. Alors bon, j'ai triché sur cette carte-là, je vous le dis franchement, parce que j'ai déjà fait pas mal de tests. Et pour le moment, elle n'est toujours pas réparée. Je ne sais pas si elle sera réparée. Mais en tout cas, je me bats avec cette carte. Alors ensuite, ce qu'on voit ici, alors faites attention, là ce qu'on voit c'est les plaques du GND, d'accord, c'est tout à fait normal, ça reflète dedans. Je vais appuyer, voilà, alors, attends, hop, j'appuie, voilà, je reste appuyé, pour l'instant il n'y a strictement rien du tout. Alors quand c'est comme ça justement, le problème... Et qu'on ne trouve pas, et ben ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir alimenter cette fameuse carte justement avec mon alimentation de labo, ce qui nous permettra justement de pouvoir regarder si on trouve un court-circuit dans une certaine zone. Et après bon voilà, alors moi il y a déjà, j'ai fait les tests comme j'explique. Le problème sur celle-ci par exemple, c'est que là j'ai bien du 12 volts 62 qui arrive ici, j'ai bien du 12 volts ici, et après le souci c'est que ici il n'y a plus rien qui est alimenté. Mon redresseur ici, ma diode de redressement ici n'est pas alimentée, je sais pas pourquoi. Le problème c'est que j'ai pas de schéma. Et je n'ai strictement rien à partir d'ici. Alors bon, pour vérifier justement s'il n'y avait pas un problème, ce que je suis venu faire en premier lieu, c'est que je suis venu alimenter la régulateur de tension ici qui est en 12 volts avec 1 ampère. Je suis venu réguler celui-ci pour venir voir justement s'il n'y avait pas un court-circuit avec la caméra thermique. Je n'ai rien trouvé. Ensuite, je suis venu voir celui-là, et puis après on va regarder ensemble, je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. Alors, ce que je vais faire, alors déjà, je vais changer mon aiguille. Alors, on va se mettre déjà sur le 12 volts. Alors, je vais me mettre sur la masse. Voilà. Et j'ai mon autre aiguille, justement. Alors, sur l'alimentation de labo, là, je viens de mettre 12 volts. On va rester à 50... non, peut-être un peu moins. Je vais réduire. De toute façon, là, c'est pour le test. On va se mettre à 2 ampères pour l'instant. Alors, je vais allumer l'alimentation de labo. Voilà, parfait. Et là, justement, on va venir regarder s'il se passe quelque chose. Alors, je viens alimenter celle-ci. Et là, j'ai 0,014 ampères. Voilà. Et là, comme vous pouvez le constater, justement... Alors, fais-moi la mise au point, petit père. Voilà.
j'ai aucun composant qui chauffe ou qui pourrait paraître inhabituel. Sinon il nous le dirait tout de suite. L'avantage justement d'une alimentation de labo, par exemple, c'est que quand vous avez un court-circuit quelque part, alors sur celle-ci bien sûr je peux la régler et la bloquer par exemple à 1 ou 2 ou 3 ampères. Je peux bloquer aussi les tensions. Mais voilà, si jamais je la bloque, elle va se mettre en sécurité, elle va arrêter. Par contre, si votre alimentation s'emballe et qu'elle monte dans les ampères, bah effectivement c'est qu'il y a un court-circuit quelque part, qu'il envoie vachement de courant, et justement c'est là où votre composant va chauffer. Alors je vais rallumer celui-ci parce qu'il s'est mis en arrêt. Il faudrait que je regarde je vais regarder ça vite fait. Alors ce que je vais faire là pour l'instant, je vais maintenant mettre en hop là, et alors je l'ai mis en 3,3 volts 1 ampère. Et ce qu'on va faire ici, justement, là j'ai 3 régulateurs de tension qui sont situés ici. Et on va venir voir. Alors d'abord je vais faire un changement vite fait. Alors il est en train de signaliser celui-ci. Tac tac, auto power off. On va le mettre en off, parfait. Voilà, comme ça on va pas être emmerdé. Alors là je suis en 3,3 volts et je vais venir justement alimenter ce régulateur de tension. Voilà, et là j'ai 0,026. Pour l'instant, rien d'inhabituel. Le jaune que vous voyez à côté, c'est rien, c'est parce que j'ai posé mon bras, c'est très sensible. On va venir alimenter ensuite le deuxième régulateur. Alors toujours pareil, il faut que je vous mette en face, bien sûr, parce que sinon vous n'allez pas y voir, mes pauvres. Alors, on alimente le deuxième. Ah, là par contre, effectivement, là on a quelque chose, vous voyez, ça monte en température. Là il s'emballe, je suis à 37,9, voilà, j'arrête. Et là, ce qu'on peut voir justement, le composant en question, si je mets ma main dessus, vous voyez, c'est bien le microcontrôleur justement qui gère l'USB 3 et le SATA. Alors, effectivement, pour le savoir, celui-là, il va falloir que je le dessoude et puis bon, bah après, je verrai bien. Mais c'était pour vous montrer justement, vraiment, vous voyez, c'est encore... non, c'est bon. En fait, c'était pour vraiment vous montrer l'utilité de la caméra thermique. Et ça nous permet justement de trouver justement des composants qui pourraient jouer défaut assez rapidement. Voilà. Alors, quoi dire de plus? Moi je suis content de ce petit joujou parce que déjà ça me fait énormément gagner du temps. Déjà ça c'est sûr. Après c'est pareil, je pense que je ferai une vidéo prochainement pour vous montrer un petit peu comment tester au niveau test diode, puis trouver d'autres petites techniques. Bien sûr moi il m'a fallu un peu de temps pour apprendre tout ça parce qu'effectivement au départ je comprenais pas test diode, à quoi ça pouvait servir. Mais bon, le but n'est pas de vous expliquer aujourd'hui sur cette vidéo, voilà. Là, c'était pour vous présenter un petit peu le UTI 260B, l'utilité que j'en ai moi à l'heure d'aujourd'hui, et voilà, en tout cas, j'en suis super content. Je vais continuer à l'utiliser, à apprendre à l'utiliser de façon correcte, et puis bah, je vous retiendrai au courant. Sur ce, les amis, bah, moi je vais vous laisser là-dessus, puis bah, j'espère vous retrouver très bientôt pour des nouvelles réparations, et voilà, des nouveaux tutos, et aussi des astuces. Sur ce, je vous dis à la prochaine et je vous dis bye. Allez, ciao!